Chers amis, bienvenue dans notre émission Réflexion, émission qui est conçue pour vous qui êtes dans votre activité quotidienne, qui êtes peut-être en ce moment en train de visionner ce message. Je pense à vous qui êtes boulanger, qui êtes là dans votre fournil, en train de pétrir le pain. Et je pense à vous qui êtes sur les routes. Peut-être êtes-vous en train de faire une pause café avant de poursuivre votre chemin. Je pense à vous qui êtes sur votre lit d'hôpital et qui écoutez ce message parce que vous avez besoin pour votre âme, mais aussi pour vaincre la douleur, pour vaincre la maladie. Et c'est à vous que je pense, et à tant d'autres dont je pourrais citer chaque jour les diverses activités. Je pense à vous tous, oui, à vous tous parce que, en fait, Jésus nous envoie dans le monde vers vous pour vous apporter une bonne nouvelle. Jésus nous envoie non pas pour rester entre quatre murs ecclésiastiques, mais il nous envoie vers vous. Je pense à vous qui êtes aumôniers, qui allez visiter les prisonniers. Que le Seigneur vous bénisse dans votre service. Alors aujourd'hui, je vais aborder un sujet. Comme nous le disons, chacun est esclave de ce qui triomphe de lui. Alors venez avec moi dans la parole de Dieu. Oui, je m'appuie sur la parole. Pourquoi la parole? Parce qu'elle est esprit et vie. La parole de Dieu n'est pas une philosophie et je n'en ferai pas une philosophie tout simplement parce que ces paroles sont vivantes. Toutes ces paroles qui sont contenues, c'est la personne même de Jésus, le Christ glorifié. À qui dotirions-nous? Nous dit Pierre, Jésus a les paroles de la vie. Alors, venons à celui qui a les paroles de la vie. Romains 6, versets 16 à 18. Je le lis. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, et soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Alors, je pourrais paraphraser ici, soit du péché qui conduit à la mort, c'est-à-dire soit de la pensée de ce monde qui conduit à la mort, ou soit de la pensée de Dieu qui conduit à la justice. Il faut choisir. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, avoir été esclave de la pensée de ce monde, esclave de tout ce qui se fait dans ce monde et esclave de ce à quoi ce monde, avec toute sa publicité, voudrait nous amener à consommer, à manger ceci plus qu'autre chose. Enfin, vous voyez le décor, cela nous l'avons au quotidien et combien les enfants réagissent. Maman, je veux par exemple ce stylo parce qu'il est rouge. Non, je ne veux pas le noir. Je veux celui-ci parce qu'il y a une marque quelconque. Enfin bref, vous comprenez, nous sommes esclaves de ceux qui triomphent de nous. Et on va vous dire, mais non, ce n'est pas méchant. Mais non. Mais nous voyons bien notre société dans laquelle nous vivons, elle change. Et qu'est-ce qui change? Les modes changent, mais la parole de Dieu ne change pas. Alléluia. Alors, il nous est dit encore ceci, mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. La parole n'a pas d'autre but que de nous instruire afin que nous apprenions à marcher en nouveauté de vie et non pas à marcher ce dans quoi on veut nous faire marcher comme un troupeau de moutons. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Affranchis du péché, c'est affranchi de ce qu'on voudrait me faire penser pour me faire consommer ce que le monde veut que je pense
et ce que le monde veut que je consomme. Non. Je suis devenu esclave de la justice, c'est-à-dire esclave de la parole de la justice. Pourquoi? Parce que la parole de la justice, celle à laquelle mon cœur est abonné, celle à laquelle mon cœur se livre, cette parole de la justice est une parole qui est toute autorité sur les œuvres des ténèbres. Pourquoi les œuvres des ténèbres? Parce que Jésus a vaincu le monde des ténèbres, parce que Jésus a vaincu la mort. Ainsi, bien-aimés, nous sommes esclaves de ce qui triomphe de nous, si c'est le monde ou si c'est l'amour de Dieu qui nous révèle l'œuvre de Jésus. 2 Pierre, chapitre 2, dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 2, versets 17 à 22. Versets 17 à 22. Écoutez bien. Ces gens-là, je dirais, ce monde, dans ce monde, ceux-là qui font la pub, ceux-là qui veulent vous amener à penser comme, ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Oui, le Seigneur nous donne sa parole, nous donne accès à sa parole pour échapper à ceux qui nous conduisent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Vous avez écouté le message incorruptible ou corruptible? Si vous ne l'avez pas écouté, écoutez-le. Voilà, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Qu'est-ce qui triomphe de vous? Qu'est-ce qui triomphe de vous? On veut nous faire acheter ceci aujourd'hui. Demain, on veut nous faire acheter cela. On veut nous amener à changer telle et telle chose parce que c'est moins cher et parce qu'on va faire des économies. Et plus tard, on va dire, ah, on est obligé d'augmenter. Il faut augmenter parce qu'on a trouvé autre chose et ainsi de suite. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. 1 Corinthiens 7, verset 22. Je viens la parole. 1 Corinthiens 7, verset 22. Voici ce qu'il nous dit. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Ne devenez pas esclaves de la pensée des hommes. Apprenez à vivre votre liberté en suivant le conseil de la parole de Dieu. Laissez la parole de Dieu vous parler et vous verrez que vous apprendrez à vivre libre. Galates 3, Galates chapitre 3, vous savez, la Bible est une véritable richesse. C'est une véritable richesse. C'est la clé de la liberté. C'est là que vous découvrez tous les trésors, tout le conseil de la sagesse. C'est là que vous apprenez à vivre libre. Galates, chapitre 3, verset 28. Surtout quand on les met en pratique. Parce qu'on peut lire la Bible sans la mettre en pratique. À quoi cela sert-il? C'est un beau livre, il y a de très belles choses. Mais quand on met en pratique, on en voit le bénéfice. Je lis. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous tous qui avez été immergés dans la nature de Christ. Dans la nature de Christ. J'insiste,
vous tous qui avez été baptisés en Christ, c'est-à-dire baptisés dans sa nature. Alors, vous avez revêtu, vous vous revêtez esprit, âme et corps de Christ, de sa nature, de son caractère, de toutes les caractéristiques qui sont associées à la vie de Christ. Et la vie de Christ n'est pas une vie de mendiant, n'est pas une vie où on est esclave des hommes, c'est une vie qui triomphe de ce monde. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Voilà, c'est un fait, et nous sommes tous un en Jésus-Christ dès l'instant où nous sommes véritablement esclaves de Christ. Être esclave de Christ, c'est être esclave de son amour, et l'amour supporte tout. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour triomphe. Et l'amour est au-dessus de tout ce qu'on voudrait vous faire faire et de vous faire marcher à contre-courant de ce que Dieu a décidé pour vous. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Et Galates 4, verset 7 nous dit cette merveilleuse parole. Ainsi, si tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Héritier avec Christ, héritier des promesses de Dieu, il t'appartient alors de décider, de choisir, de les vivre pleinement parce que tu en es le bénéficiaire par excellence. Ne regarde pas ton passé, mais regarde l'avenir qui t'est assuré dans le Christ glorifié. Jésus, ton Sauveur, Jésus, ton Libérateur. Reçois-le dans ton cœur, accepte son alliance et décide de marcher en nouveauté de vie. Que le Seigneur te bénisse, cher ami. À très bientôt dans notre émission Réflexion. Soyez bénis. Au revoir.